Bonjour à tous, mardi 6 septembre 2022, bienvenue sur Free Matin. La rentrée scolaire, les questions politiques et les sujets relatifs à la société font la une des journaux de ce 6 septembre au Bénin. Pour le bulletin matinal d'information, démission au sein du parti Foscori pour un Bénin émergent dans la commune de Banté, 17 élus communaux rejoignent le BR. Le coordonnateur de la diaspora de l'Est-Parti UP a échangé avec les militants le samedi 3 septembre 2022. Sur l'As Niki Perere, les usagers ont des difficultés depuis hier lundi à traverser le pont. En page des sports, nous avons démarrage du championnat de rugby, la formation des juges pour le Tricot Kata 2022, octroi de subventions au club de pétanque. Et pour la définition du jour, nous irons à la découverte du mot SAMU, un mot relatif à la santé qui sera présenté par Quentin Amoussou. Dans un instant, la une des journaux. Fidèles des RTV, bonjour. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison, l'informateur qui met en manchette Burkina Faso, formation en médecine, 13 universités interdites. En sous-tribune, nous avons pérennisation des réformes politiques et structurelles depuis 2016. Distel Amoussou donne la stratégie. En bandeau, nous lisons adhésion du Parti du peuple souverain PPS au bloc républicain. Les femmes s'engagent pour Edouard Tchakwe. Le journal École affiche police républicaine. Voici pourquoi des officiers ont été radiés. Et puis nous découvrons également à la une de l'informateur de ce jour toutes les informations relatives aux inscriptions à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien du service public affiche aujourd'hui en manchette prise du décret relatif au relèvement du SMIC, forte pression syndicale en attendant l'acte. En sous-tribune, nous avons législative 2023, élaboration des listes électorales, dernière ligne droite. Et puis, élevage au Bénin, la production animale remonte la pente. 69 195 tonnes de viande et 92 475 tonnes de lait. La fraternité affiche aujourd'hui concours d'entrée à la police républicaine, les 1300 admissibles. La visite médicale prévue le jeudi prochain. En sous-tribune, nous avons Florentine Adjagba, administrateur des entreprises à la retraite, sur la lutte contre le chômage. Il faut une liaison étroite entre le secteur privé et le système éducatif. Nous avons installation du nouveau bureau de l'UPMB. Zakiat Latundi annonce une 7e mandature de maturité et de réforme. Et puis en pied de page, nous découvrons autonomisation des populations par l'accès à la connexion Internet. MTN Bénin dans la dynamique du développement économique du pays. Le matinal affiche en manchette vague d'adhésion à l'UP, le renouveau et au BR en vue des législatives de 2023. Djogbenou prudent et Bio-Tchané serein. Encadrement du droit de grève au Bénin, la polémique inutile. Nous avons en sous-tribune vallée de l'Ouémé et bassin du Niger, nouvelle alerte du gouvernement sur la montée des eaux. Matin libre titre Adjina, nouvelle plaque tournante, conséquence de l'effet arc-en-ciel sur le baobab. En bandeau, nous découvrons que devient la Cour constitutionnelle. Dans l'état actuel, aucune élection ne peut sauver le Bénin, selon le collectif ACPA. En sous-tribune, nous lisons handball, tournoi sport au féminin à Parakou, les affiches des demi-finales. Dossier 200 ménages oubliés à Koulakodi, la réaction du ministre Tonato. Téléphonie et autonomisation des jeunes, MTN Bénin, leader incontesté. En pied de page, nous avons l'utilisation des attributs de la société pour escroquer. La SGDS attire l'attention du public. Rentrée scolaire 2022-2023, la FEDESEN CSA donne de la voix. Le Béninois libéré
affiche en manchette réel développement du Bénin au profit du peuple. Richard Oro Bio, ce qui l'oppose ou le lie à talon. Affaire héritier Nyakaja et bradage des biens immobiliers. Nyakaja Hélène, une diablesse au cœur de la mafia foncière. En sous-tribune, nous découvrons remise d'attestation de fin de formation dans la commune de Huyogwe. Jules C. Sossou administre la méthode talon à la jeunesse. Législative 2023, l'invite de Bertin Korovi aux militants FCBE et démocrates. Relogement des populations de Khulakoji, Tonato alerte l'opinion publique. Au rez-de-chaussée, nous découvrons audience hier au cabinet du président de l'Assemblée nationale, 3 délégations chez le président Vlavonou. Dabarou affiche en manchette l'ADECOF désormais membre de l'AIMF. En sous-tribune, nous avons Dr Janvier Assossoumi honoré par la jeunesse de Boroné. Le chasseur info affiche en manchette admission à l'Académie américaine des arts et des sciences. L'UAC célèbre le professeur Wilfrid Gangbo. Filière agro-pastorale et environnement, l'ISAPAF offre 231 bourses à la jeunesse du MPL. Recrutement en 2014 au secondaire, les enseignants contractuels réclament formation et avancement. Mise en œuvre du projet Suède-Bénin, Tony Forêt réussit l'entrée en formation de 1200 adolescentes et jeunes filles déscolarisées. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Vous pouvez retrouver tous ces journaux dans les kiosques et en ligne. Nous allons poursuivre cette émission en installant tout de suite Nasrin Fatoumbi pour le bulletin matinal d'information. Heureuse de vous retrouver pour ce bulletin matinal d'information. Bonjour à tous. L'ancien journaliste et désormais homme politique Distel Amoussou, après ses rencontres avec les dirigeants des partis politiques tels que l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, la Force Corée pour un Bénin émergent, sera face aux hommes des médias aujourd'hui mardi 6 septembre pour une déclaration politique. Au cours de cette sortie médiatique qui aura lieu dans un hôtel de Fudrosser autour du thème sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles en cours au Bénin, le nouvel acteur politique va dévoiler son choix politique. Rappelons que Distel Amoussou est un journaliste chroniqueur et analyste politique. Il a été aussi le directeur de publication du quotidien Panorama. Les chefs d'arrondissement de Pira, Pierre Aïnan de Bopé, Seydou Odjouni, d'Akpassi de Koko, Paulin Tchala et d'Agua, Lucien Worou, les conseillers communaux Augustin Ologou, Modeste Takpe et 9 suppléants d'élus communaux ont démissionné de la FCBE présidée par le chef de file de l'opposition Paul Rompé. Les 17 élus communaux de Bantet démissionnaires ont adhéré au Bloc républicain, parti membre de la mouvance présidentielle le samedi 3 septembre dernier. Précisons que le conseil communal compte désormais ainsi 15 élus du BR sur 25, 7 des 9 arrondissements que compte la commune de Bantet sont aux mains des élus du Bloc républicain. Le BR renforce ainsi son ancrage à Bantet à quelques mois des élections législatives de 2023. Les militants de l'SUP de Lyon ont une explication plus approfondie des derniers changements intervenus au sein de leur parti au cours d'une rencontre tenue le samedi 3 septembre dernier avec le coordonnateur Aristide Talon. Ils ont eu droit à un exposé sur le processus de désignation de Joseph Diogbenou à la tête du parti. La fusion entre l'UP et le PRD ayant abouti à la création de l'Union progressiste, le Renouveau était également au cœur des échanges. Selon Aristide Talon, l'objectif de cette descente est de faire comprendre aux militants que le parti a changé, qu'il s'est élargi pour présenter une haute offre politique. Dans la même veine, le secrétaire général de la section France de l'Est parti UP pense déjà aux élections législatives à venir. Elle a compris que même si les Béninois ne vont pas voter, ils peuvent travailler pour la victoire du parti au pays. Le club des
Le Club des planificateurs économètres a lancé depuis le samedi 27 août 2022 la première édition de l'école d'été d'économétrie à l'école ENEAM de Cotonou. Cette école forme à travers 4 modules de formation les jeunes étudiants et professionnels en économétrie jusqu'au 17 septembre prochain. La première édition de l'école d'été d'économétrie a pris son envol. Organisée par le Club des planificateurs économètres, constitué de jeunes étudiants en planification, cette initiative est bien motivée. Nous sommes dans un contexte de développement durable initié par les Nations Unies. C'est un agenda qui a commencé depuis 2015 et qui va s'achever en 2030. Donc le développement durable, il n'y a pas de développement en réalité en Afrique sans la recherche. Il n'y a pas de développement sans l'innovation, il n'y a pas le développement d'un pays sans une recherche de pointe. Et qui parle de recherche fait déjà allusion aux outils techniques qui sont utilisés non seulement dans l'élaboration, mais aussi dans la mise en œuvre des politiques publiques de développement. Et donc quand on parle dans ce contexte-là, il y a l'économétrie qui est utilisée qui est en réalité un outil décisionnel de mise en œuvre des politiques publiques de développement. C'est dans ce contexte que nous avons décidé de renforcer la connaissance des étudiants, des professionnels, des chercheurs, afin que ces personnes-là, afin de les outiller dans les outils économétriques, les analyses économétriques, afin qu'ils puissent agir de façon qualitative et quantitative sur le développement durable de notre pays, le Bénin. Les souhaits pour cette première édition de l'école d'été d'économétrie sont grands. Nos souhaits en tant que membres de l'équipe d'organisation à la fin de cette première édition, c'est que tous les étudiants participants, aussi bien les étudiants que les professionnels qui ont choisi de participer à cette formation, puissent voir leur niveau en économétrie croître, surtout en ce qui concerne la pratique, parce qu'à l'école, dans nos amphis, un accent particulier n'est pas encore mis sur la pratique en ce qui concerne l'économétrie. On est beaucoup plus habitué à la partie théorique. Il n'y a pas assez de temps pour renforcer les connaissances pratiques et c'est ce à quoi nous nous attelons au CPE. Ces formations qui ont démarré le samedi 27 août 2022 s'étalent en 4 modules jusqu'au 17 septembre 2022. Déjà le samedi dernier, nous avons fait l'introduction à l'économétrie avec RS Tata. Et là, c'est le CPE, le Club des planificateurs économètres, qui s'en est chargé. Aujourd'hui, nous sommes avec le professeur Boris Lokonon. Il est maître de conférences agrégé en sciences économiques et également directeur adjoint de l'Institut universitaire de technologie de l'Université de Parakou. Aujourd'hui, il aborde avec les étudiants l'économétrie des variables qualitatives avec Stata. Donc, c'est ça qui est en cours. Le samedi prochain, c'est-à-dire le 10 septembre, nous allons aborder l'économétrie des séries temporelles avec le docteur Nicodème Machadé. Il est statisticien économètre et puis assistant à UNSTIM, l'université qui est à l'OCOSA. Après ça, le samedi 17, ça sera le dernier samedi de et le dernier jour de notre école d'été d'économétrie. Et ça sera avec le docteur Firimé Vlavonou. Il est professeur, statisticien, économètre à Anstad et lui, il va aborder avec les participants à cette école d'été d'économétrie, l'économétrie des données de panel avec RStudio. À mi-chemin, les participants de l'école d'été d'économétrie, satisfaits, se réjouissent des acquis. Mes impressions sont bonnes. C'est une très belle initiative parce que ça nous permet à nous, parce que nous savons qu'au Bénin, la majorité des formations universitaires ne sont pas pratiques. Donc une telle formation nous permet de toucher du bout des doigts les choses. Donc j'ai une très bonne impression par rapport à cette initiative. C'est une très belle initiative. Comme on a toujours l'habitude de dire, on ne finit jamais d'apprendre. Moi, ma participation à cette école d'été m'a encore apporté un de plus, surtout dans l'utilisation du logiciel Stata avec les variables qualitatives. Cette école d'été d'économétrie gagne le pari des organisateurs qui entendent renouveler cette opportunité. Le samedi 3 septembre dernier, c'était la deuxième phase de la formation à cette école d'été d'économétrie basée sur le thème économétrie des variables qualitatives avec STAR. Ce module de formation a été animé par le professeur Boris Lokonon qui nous explique le contenu. Il est au micro de Anel Dou. La thématique d'aujourd'hui porte sur l'économétrie des variables qualitatives. Nous montrons à travers la séance d'aujourd'hui aux auditeurs comment
ce qu'il faut retenir des modèles dichotomiques et des modèles multinomiaux. Et dès qu'ils font face à des problèmes qu'ils ont à résoudre, comment pouvoir identifier le bon modèle et comment pouvoir passer à l'application avec un logiciel, et ici précisément le logiciel Stata, et après pouvoir faire effectuer les estimations, comment ils pourront les interpréter. Et c'est utile pour eux, surtout pour leur vie académique, c'est-à-dire dans la rédaction de leur mémoire et au-delà de leur vie académique en tant que praticiens en sciences économiques et de gestion. Ce que nous leur souhaitons, c'est de pouvoir tirer profit de cette opportunité qui les est offerte par le CPE et en essayant de pouvoir bien suivre et de pouvoir continuer pour bien cerner ce dont il est question et ne pas fuir ces questions qui reposent avant tout sur les mathématiques et a priori les statistiques et la gère linéaire qui font fuir beaucoup de gens dans l'utilisation de ces outils, les outils économétriques. La sérigraphie est un procédé d'impression à l'aide d'un écran de tissu. Au Bénin, de nombreux jeunes embrassent ce métier en pleine expansion. Dans l'élément à suivre, Francis Fahmi nous emmène en immersion dans l'atelier de 2 jeunes sérigraphes à Akpakpa, situé dans Cotonou. Suivons ensemble. Ici, nous sommes à Ségbert. Devant nous, des bâches qui recouvrent des contreplaqués, des autocollants et des outils. Il s'agit du box de 2 sérigraphes, Pen Décor et Destin A. C'est ici que la magie s'opère, mais en 3 étapes. La première étape, c'est, je suppose qu'un client veut réaliser des t-shirts pour le décès. Et d'accord, il nous dit, d'abord il nous dit la couleur du t-shirt, il nous dit le test, ce qu'on veut mettre, la photo du défunt. Nous maintenant, on va vers les graphistes. Ce sont eux qui nous font ces conceptions-là. Quand il fait ça, nous on ramène maintenant, on achète la soie. Parce qu'il y a un dispositif qui nous permet quand même d'imprimer totalement sur un t-shirt, bien sûr, de Lacoste. Donc, on fait maintenant l'impression sur la soie. On met la conception que le graphiste nous a remise. On va encore dans un autre atelier pour imprimer cette conception-là maintenant sur la soie. On pose sur l'habit. Comme ça, on met l'encre et on passe sur ça. Ça sort en même temps sur l'habit et c'est fini. On sèche maintenant au soleil. Et puis ça se cadre et puis on livre. En sérigraphie, lorsqu'on parle d'un grand lot de commandes, on n'est pas loin d'un automatisme. C'est cette seule soie, ce dispositif qui va imprimer sur les 1000 t-shirts. Vous comprenez? Maintenant, à un niveau donné là, le truc, c'est des lettres quoi. Ça se remplit d'encre. On attend, on prend l'eau de javel, on prend l'eau savonneuse et on corrige. Et on reprend encore le processus. Vous voyez? Quand on corrige là avec l'eau, on met au soleil, ça se sèche maintenant, on reprend encore. Chaque fois, on pose. On fait, on dépose l'habit, on remet encore, on pose, on fait, on dépose l'habit, on remet. Un sérigraphe doit se munir de quelques outils indispensables à sa prestation. Cadre, soit les maquettes que les graphistes nous font truc là. On utilise tous ces trucs là pour l'encre, t-shirt pour faire la sérigraphie. Entre sérigraphes, on se crée des compromis. Il s'agit d'occasions qui permettent de diminuer le coût de la prestation pour le client. À cause de celui qui t'a amené, je peux te faire ça. Mais si toi tu veux amener un autre chez moi, ne lui dis pas le prix. Tu comprends? Bon, par exemple, mon second qui est là m'a amené un client. À cause de mon second, même si je vais travailler au client et gagner 5 francs, à cause de mon second, je peux travailler au client. Pourquoi? Parce que demain, le client peut m'amener d'autres travail qui peuvent me donner plus de bénéfices. Aujourd'hui, de nombreux sérigraphes élargissent leur domaine d'activité. Ainsi, de nombreux y ajoutent la calligraphie et bien d'autres encore. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur Niki depuis quelques jours ont eu raison du pont construit à hauteur de Kassék-Péré pour faciliter la circulation sur l'as Niki-Péréré. L'ouvrage a été construit comme une solution alternative pour permettre aux usagers de rallier Parakou. Actuellement, seuls les piétons peuvent traverser, mais avec beaucoup de vigilance. Les véhicules, notamment les gros porteurs, sont bloqués et ne savent pas à quel sein se vouer. Alors qu'elle s'active pour la réhabilitation du pont principal, la société
Sogia Sato va devoir encore trouver une autre solution en attendant les fins des travaux. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mardi matin. Merci pour votre attention. Bonne journée à tous. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour le bulletin d'information. À votre suite, Anel Do va nous donner les informations sportives de ce 6 septembre 2022. Anel Do, bonjour. Bonjour à vous, Kaleski Tomé. Bonjour, mesdames et messieurs. 3 disciplines sont au menu de Free Sport de ce jour. Effectivement, nous démarrons par le tir à l'arc pour le compte de la 12e édition du Trizokata, c'est-à-dire le tournoi international des zones ouest et centre de tir à l'arc. Une dizaine de juges de 4 pays ont été formés par l'experte française Christine Bourg hier, lundi 5 septembre, au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, venu de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin. Les juges ont effectué 3 communications. Le jugement cordon, l'inspection du matériel et le contrôle de la tenue. La phase pratique est prévue pour aujourd'hui. Parlons rugby à présent. La pelouse synthétique de l'université d'Abomey-Calavi a vibré au rythme du rugby féminin le samedi 3 septembre 2022. Au cours de ce championnat couplé avec la Coupe de l'Indépendance, Faustin Daïtor a évoqué le plan d'action de la saison. Suivez ses propos au micro de notre reporter sportif, Colombe Oussou. Ce championnat fait partie des activités statutaires de la fédération. Donc chaque année nous avons quelques championnats. Cette année 2022, nous avons le championnat rugby à 15 qui est en cours, qui n'est pas encore terminé. Nous avons le championnat rugby à 7 féminin, c'est ça que nous jouons ce jour. Et après, nous aurons le championnat rugby à 7 masculin aussi. La suite, il y aura le championnat de rugby à 7 masculin. Et nous sommes en train de poursuivre un championnat de rugby à 15. Là, c'est plus long. Le rugby à 15 en championnat est plus long. Donc, on va commencer les matchs retour du rugby à 15. Et ça, probablement, on va aller au mois de novembre avant de jouer la grande finale du championnat national de rugby à 15. Voilà, mais bientôt, il y aura aussi le championnat de rugby à 7 masculin. La responsable du rugby féminin, Diane Paki, s'est également exprimée sur l'état du rugby féminin et a exposé les innovations et objectifs de la fédération. Suivons ses propos. Au cours de ce championnat, la direction technique est sur place pour détecter d'autres talents qui vont s'ajouter à l'équipe nationale qui était déjà en place. Et ma grande surprise est de voir que les activités d'aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui ont innové. Il y a beaucoup d'améliorations au cours de certains clubs qui étaient les derniers du classement du championnat passé. Donc cela me donne vraiment de la joie. Et c'est aussi l'histoire de voir si les filles sont en jambes pour les prochains tournois à l'extérieur avant la fin de l'année. Au sein de la fédération de rugby, nous comptons 8 clubs féminins. Notre objectif, c'est d'atteindre un certain nombre de clubs pour pouvoir couvrir toutes les régions du Bénin, comme le veut le ministère chargé des sports au Bénin. Nous faisons en sorte que chaque club masculin ait sa section féminine, à chaque catégorie, des U jusqu'à XU. Donc c'est un peu notre travail pour faire la promotion du rugby. Nous comptons être affiliés à World Rugby, à la Confédération internationale de rugby. Donc il nous faut certaines activités pour pouvoir remplir toutes ces tâches-là. Autre information, l'Agence pour la promotion du sport et du social APSS organise une formation qui a pour thème l'entraîneur-manager dans sa diversité d'aujourd'hui à l'endroit des acteurs sportifs béninois du 10 au 11 septembre 2022 à Porto Novo. Stéphane Kossi Houmenou, le promoteur de l'APSS, donne les détails de la formation au micro de Colombe Oussou. Cette formation, en tout promet, ça concerne en tout promet tous les acteurs du sport professionnel, pour le dire, précisément entraîneurs, managers ou tout ce qui est dans le domaine. Après, on vise plus sur les étudiants, surtout, je prends l'exemple des étudiants de l'IMGS par exemple, ceux qui ont pour but et final d'encadrer, de s'entendre au niveau du sport en général et tout. Et après, on a des particuliers, des passionnés du sport, ceux qui veulent faire du sport, ceux qui veulent ceux qui ont de la passion pour le sport, et ça les regarde également.
AP Center, comme vous le savez, c'est une agence pour la promotion du sport et du social, un sport dans le monde du management du sport, pour le développement du sport avec les technologies nouvelles et tout. On est là pour appuyer le sport moderne et le travail qui se fait déjà par le gouvernement. Le président, son excellence Patrice Talon, après avec le ministre et tout. C'est une école, une formation, une agence qui permet quand même d'améliorer la qualité du sport sur le continent africain, pas seulement au Bénin, mais nous de la sous-région. L'objectif de AP Center, c'est surtout de faire qu'on est sur le territoire, rencontrer les autorités pour déjà des étapes qui sont déjà en cours, surtout lancer des fils de projets qui sont en ligne, comme avec le Togo, avec le Bénin, certains pays de la sous-région. Le but aussi, c'est de rencontrer, de développer certains thèmes au niveau de la structure et aussi nous faire étendre un peu notre fil de connaissances sur l'étendue du territoire. Le formateur principal, Dominique Gallier, ancien entraîneur de l'équipe féminine de Lille et membre de la direction technique française qui est à Cotonou depuis le vendredi 2 septembre 2022, n'a pas manqué d'apprécier l'initiative et a évoqué le but visé par cette formation qu'organise la PSS. Il est toujours au micro de Colombe Oussou. J'espère que mon séjour sera surtout profitable bien sûr au projet d'AP2S Inter, mais aussi à moi. C'est de pouvoir rencontrer les entraîneurs, les managers et peut-être simplement les sportifs et sportives pour justement déjà échanger, leur apporter leurs premières attentes. Et puis sûrement faire susciter l'intérêt par rapport à ce que le projet de Stéphane et de son équipe puisse engendrer au niveau du pays. Et donc modestement, mais avec ambition, l'humilité n'empêche pas l'ambition, de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. On m'a demandé de présenter une démarche plutôt générique. C'est une première rencontre, donc c'est plutôt une intervention qui va permettre, je l'espère, beaucoup d'échanges avec les personnes qui, j'espère, seront très demandeuses au niveau des questions. Quand on est manager, quand on est entraîneur, quelle que soit la discipline, quel que soit le public qui est devant nous, qu'il soit professionnel ou amateur, notre principal objectif est de susciter l'intérêt pour que la personne aille plus loin en elle. Les relations et l'interaction qui vont exister permet de justement de permettre aux personnes qui seront présentes de mieux s'engager encore dans leur passion. Et donc je pense que mon séjour au Bénin aura été encore une fois bénéfique pour les personnes autant que pour moi. Et pour finir cette édition, la Fédération béninoise de pétanque a octroyé 11 925 000 francs CFA au club et aux ligues départementales. Ceci en prélude aux prochains championnats nationaux de pétanque. C'était le vendredi 2 septembre 2022 à Cotonou. Une bouffée d'oxygène pour ces différents clubs et ligues départementales. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour toutes ces informations. Nous souhaitons la bienvenue à notre collègue Larius Adjagbenon, qui vient de rentrer de l'expédition ivoirienne de Espoir FC de Cotonou. Nous allons installer à votre suite tout de suite Quentin Amoussou qui va nous définir le mot SAMU. Bonjour à vous, Quentin Amoussou. Bonjour, Kales Kitomé. La définition de ce jour va nous amener dans le monde médical. Effectivement. Et quel sera le mot à découvrir? Le SAMU. Le SAMU, qu'est-ce que c'est? Le SAMU, c'est le service d'aide médicale urgente. Bonjour à vous, chers amis internautes. Comme je viens de le dire, le SAMU se définit comme le service d'aide médicale urgente. Il a été fondé le 6 janvier 1986 en France. C'est le centre de régulation médico-sanitaire des urgences d'une région sanitaire. C'est un service d'urgence qui répond à la demande d'aide médicale urgente AMU, c'est-à-dire l'assistance préhospitalière aux victimes d'accidents ou d'affections soudaines en état critique. Le médecin régulateur du SAMU régule les ressources de soins dont il reçoit continuellement les disponibilités et oriente les patients vers les services les plus adaptés à leur cas. Son emblème est une étoile à 6 branches ornée du bâton
d'Asclepios caducée des médecins. D'usage franco-belge au début, il dénomme aujourd'hui les services similaires de beaucoup de pays aux appellations locales diverses. Son emblème est reconnu internationalement pour une meilleure lisibilité par les étrangers. Il est frappé du ou des numéros d'appel d'urgence et s'est imposé à l'échelle planétaire. Chers amis internautes, pour finir, le 112 est le numéro d'appel d'urgence du SAMU dans plusieurs pays. Voilà, c'est l'essentiel à retenir de la définition de ce jour. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Quentin Amoussou. Plaise au ciel, aucun de nous n'aura besoin d'appeler le 112 une fois dans sa vie. Ah, on espère très bien. Merci bien et je crois que nous allons continuer sur cette lancée et recevoir notre ami Francis Varami qui va nous passer le message des astres de ce 6 septembre 2022. Francis Varami, bonjour. Caresse Kitome, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci à vous. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue au rendez-vous des astres de ce mardi. Aujourd'hui, nous planons dans le ciel professionnel. Cher Bélier, la lune passe la journée dans votre secteur de la carrière et des responsabilités. Vos tâches ou objectifs à long terme vous préoccupent fortement. Cher Taureau, vous désirez élargir vos connaissances. Le conseil de la journée, apprenez quelque chose de nouveau. Amis Gémeaux, vos niveaux de concentration et d'efficacité sont généralement robustes. Une approche moins dispersée de votre vie vous fera un bien fou en ce moment. Amis Cancer, aujourd'hui, recherchez l'équilibre. Pour ce faire, les divergences d'opinion peuvent vous aider à faire le point. Roi de la savane Lion, vous voulez être productif, mais privilégiez plutôt une approche conviviale et connectée à mesure que la journée avance. Cher Vierge, journée bonne en perspective. Vous avez à présent des occasions de vous amuser. Amis Balance, le désir de franchir des obstacles peut vous inciter à trouver un équilibre. Vous allez d'ailleurs apprendre quelque chose de précieux, des conflits stimulés. Chers amis Scorpions, ce qui vous semble juste vous apportera l'équilibre qu'il vous faut. Un besoin de variété mentale est avec vous. Sagittaire, connectez-vous simplement avec vos véritables besoins et priorités. Vous disperser ne vous aidera pas dans l'atteinte de vos objectifs. Chers amis, si comme moi, vous êtes Capricorne, eh bien les astres nous prédisent une journée beaucoup plus colorée que d'habitude. L'idéal serait de garder les choses uniformes et fluides. Verseau, ce n'est pas une période ambitieuse dans votre esprit. Des perturbations extérieures sont toutefois probables. Dernier signe, Poisson, l'idéal est de vous détendre et de profiter un peu plus du repos et de la détente. Voilà qui met un thème à l'horoscope de ce matin. Je vous retrouve demain dans la définition du jour. Merci à vous, Francis Varami, pour toutes ces prévisions astrologiques. Chers amis internautes, merci à vous. Ce sera tout pour Free Matin de ce 6 septembre 2022. Merci de nous préférer. À demain pour un autre rendez-vous sur Free Matin. Mais prenez le rendez-vous de 19h avec la grande édition du journal. Bonne journée à tous.